Salut à tous, je suis Nico178 et je suis aujourd'hui accompagné par un Devastator, comme vous pouvez le voir là. Et non, je déconne. Alors, je suis accompagné par Sky qui m'aide à faire démarrer la partie et puis voilà, qui s'enjaille pendant que je vais vous faire une description aujourd'hui des différences majeures entre la saga et le Deva, puisque mine de rien c'est un débat qui suscite beaucoup de questions sur RCF, quoi. Mais personne n'a vraiment jamais, à ma connaissance, essayé de répondre à la question, donc voilà. Alors vous aurez remarqué que je suis à nouveau avec le compte de Dynamo, puisque, merci Dynamo au passage, merci infiniment de me prêter ton compte pour faire ce magnifique petite vidéo explicative sur Deva Saga, puisque tu es justement un joueur qui possède les deux, donc ça va être beaucoup plus facile que voilà, un joueur qui posséderait un Deva et puis un autre qui posséderait une Saiga comme moi. Ça serait un petit peu con de pas avoir utilisé ton compte où il y a les deux pour faire la vidéo. Donc, qu'est-ce que je peux commencer par dire à propos des différences entre Saiga et Deva? C'est que déjà, comme... bon, alors je commence par les trucs vraiment basiques. Donc la Saiga, c'est 3 chargeurs de 10 balles. Le Deva, c'est 2 chargeurs de 20. Donc au final, il y a plus de balles dans le Deva. Voilà. Alors après, en plus, comme le Deva c'est par chargeur 20 balles, bah forcément, pour vider un chargeur, ça met infiniment plus de temps. Ça mettrait logiquement 2 fois plus de temps que la saga, puisque la saga, comme vous le savez, un chargeur c'est 10 balles. Donc logiquement pour le Deva, puisque c'est 20 balles, bah, ça devrait mettre 2 fois plus longtemps. Mais le truc c'est que faut prendre en compte aussi la cadence de tir du Deva et de la saga qui n'est pas du tout la même, puisque la saga ça tire infiniment plus rapidement. Tiens, bah, je vais demander d'ailleurs à Sky. Je vais lui demander de faire une petite démo, voilà, de la cadence de la saga. Donc voilà, donc là j'ai mis le son du jeu, vous devez bien entendre normalement. Et voilà maintenant la cadence de tir du Deva. Seulement, comme vous pouvez le remarquer, voilà, Sky pour vider un chargeur avec une Saiga, bon là il a une Saiga P mais c'est exactement la même chose que la Saiga normale d'après lui. Donc voilà, ça prend quoi, 2-3 secondes de vider un chargeur de Saiga, tandis que un chargeur de Deva, ça prend, on va dire, là je chronomètre, je regarde avec ma montre, voilà, 5 secondes. Ouais, Sky ça lui a pris 2 secondes. Donc la cadence de tir de la saga est infiniment meilleure. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après, à part ça? La rapidité de tir, ok, les chargeurs, je viens de couvrir. Et bah que le Deva est beaucoup plus lourd pour courir que la saga. Puisque, bah, voilà, bon là je peux difficilement vous montrer ça. Mais en gros, si j'ai bien calculé, courir avec un Deva, avec un boost, avec un speed boost, c'est à peu près la même chose que courir avec la Saiga sans speed boost. Voilà. Donc, puis d'ailleurs, ça se voit même comme ça que le Deva c'est dans la façon dont il est représenté une arme qui est assez lourde. Et puis là, si on regarde la façon dont on recharge, hop, vous voyez la main qui remet le chargeur, on voit que c'est quand même pas aussi aisé que tac, voilà, une grosse arme, là, le joueur, enfin l'avatar quoi sur le jeu, fait des mouvements lents et longs, alors que pour recharger un petit truc comme ça, clac, clac, tac, et voilà, c'est fait. Alors que pour le Deva, voilà, c'est dur, c'est lent, et voilà. Donc, aïe, tu m'as fait mal. Donc, la saga, du coup, c'est beaucoup plus rapide. Alors, de quoi je peux parler d'autre? Le Deva, c'est aussi, du coup, beaucoup plus long à recharger que la Saiga. Voilà. Mais le fait est que, forcément, comme la Saiga a 10 balles par chargeur et que le Deva en a 20, bah forcément, avec le Deva, on a besoin de recharger moins souvent. Donc voilà, ça compense un petit peu. Mais bon, c'est 2 statistiques qui sont complètement différentes, même si... voilà, se compense un peu. Alors après, je vous invite à laisser des commentaires dans la description de la vidéo quand vous aurez fini de la regarder. Bon là j'ai encore plein de trucs à vous raconter, mais bon, c'est pour pas que vous oubliez. Voilà. Alors de quoi je peux vous parler? Alors comme vous le savez, la saga et le Deva, c'est un one-shot en courte portée.
genre comme là c'est exactement pareil que la Saiga. Par contre, en longue portée, ça devient plus intéressant, puisque c'est relativement différent. Alors, par exemple, si je me mets là, et que je demande à Sky de se remettre sur le bus, voilà. Donc, je vous avais déjà montré dans une autre vidéo où j'avais fait avec les Saigas, oui, et il vient de vous le remontrer là, que la Saiga, à cette distance, pour abattre un mec, c'est, en gros, à moins de mettre un headshot, c'est de vider complètement le chargeur, donc 10 balles. Par contre, moi, là, si je le prends à cette distance, du coup, il lui faut un. Voilà, pour que ça ne marche pas. Voilà. Donc là, j'ai mis 3 balles, plus 2 qui sont passés à côté. Bon, on va dire que comme le Deva est un petit peu instable, on va dire que c'est parce qu'à cette distance, vaut mieux compter sur 5 balles pour abattre le mec plutôt que 3. Mais donc, le truc, c'est que, forcément, 5 balles de Deva contre 10 à la Saiga. Donc, voilà. Et puis, je voulais vous faire remarquer un autre petit truc. Là, Sky m'avait abattu à la Saiga alors que j'étais là. Alors que, si j'essaye de tirer, là, je me mets bien sur lui. Ah, merde. Là, il a tiré qu'une seule fois, il a dû me mettre un headshot, faudra que je lui demande. Alors que si je me mets, du coup, à la même distance, le Deva, oui, même OMG, oui, fous-toi de ma gueule, le Deva, même si je vise sa tête, il ne peut pas tirer à cette distance. Je suis forcé de me rapprocher un petit peu. Genre, là, même pas, non, si, non, ah si, quand même, tiens, headshot, en retour. Donc voilà, ce qui montre que, alors la Saiga, ses balles partent, du coup, beaucoup plus vite, mais elle tire un petit peu plus loin, comme on vient d'en faire la démo. Et par contre, du coup, même si elle tire plus loin, eh ben on va dire que donc quand j'étais tout là-bas, c'était longue portée. Quand je me suis mis là, c'était, on va dire, moyenne portée. Donc à moyenne portée, le Deva est plus pratique que la Saiga. Voilà, de quoi je peux vous parler maintenant. Du coup, la Saiga et le Deva sont aussi extrêmement différents en ce qui concerne la stabilité, puisque comme vous pouvez le voir là, voilà, le Deva, bon, certes, le canon se remonte un petit peu au fur et à mesure que je tire, mais par rapport à la Saiga, il est extrêmement stable. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que le Deva est beaucoup plus stable, ça y est, la courte portée, moyenne et longue portée, je viens de le faire. De quoi je peux parler encore? Eh ben, alors, je vous invite encore une fois à me laisser plein de commentaires dans la description de cette vidéo pour me dire notamment lequel vous préférez entre les deux. Et moi, je pense que j'aurais quand même tendance à préférer le Deva pour le plus grand nombre de balles qu'il y a en chargeur, et puis pour la moyenne longue portée, qui est quand même beaucoup plus pratique que la Saiga. Puisque la Saiga, du coup, en gros, elle peut abattre... Merde. Pourquoi il m'a tué lui? Elle peut abattre maximum 3 mecs en longue portée, étant donné qu'elle n'a que 3 chargeurs, et que un mec en longue portée, c'est un chargeur complet, globalement. Donc voilà. Moi, je préfère le Deva, et... parce que, aussi, je pense que c'est adapté au mode de jeu. Alors, j'ai débattu avec Sky et Dynamo, du coup, qui ont tous les deux eu un jour sur leur compte à la fois Saiga et Deva pour qu'on en arrive à la conclusion suivante. La Saiga, comme c'est... Qu'est-ce qu'il écrit là? Ouais, c'est abusé, ouais. Tiens, bouffe. Voilà. Qu'est-ce que je disais du coup avec ces conneries? Oui, je disais que donc, la Saiga c'est plus une arme où, comme on va plus vite et comme les balles, la cadence est meilleure, c'est plus une arme où, en début de partie, notamment de Territories, et ben, on peut aller chercher l'adversaire dans les points, ou même devant son spawn, et mitrailler à tout va, puisque, supposons que là, j'attaque le point A, qui soit situé ici, et que l'ennemi soit en train de prendre, bah, si j'avais la Saiga, du coup, tac 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 tac, je mitraille la pièce et en gros c'est fait. Tandis que, certes, c'est faisable avec le Deva, mais la cadence, comme vous pouvez le voir, la cadence est infiniment moindre. Donc, bon, avec le Deva, quand on entre, on peut peut-être abattre celui qui est ici, ici, et celui ici, là derrière la caisse d'ordinateur. Mais ceux qui restent là,
et là ont largement le temps de nous abattre, alors que moi ça m'est déjà arrivé de faire un multi-kill à la Saiga en mitraillant toute la pièce, en tournant tout simplement sur moi-même. Donc la Saiga c'est plus une arme où en début de partie, notamment, on va chercher en fait tous les joueurs à un endroit où on sait qu'ils sont, pour être sûr de faire un gros carton au milieu de leur groupe. Tandis que le Deva, mine de rien, comme la cadence est moins bonne, mais qu'il y a beaucoup de balles en chargeur, et ça sert, moi je dirais, à tout simplement à se balader dans la favela en pleine partie, et puis à buter les mecs plutôt un par un, plutôt que en double kill. Alors après, les double kills c'est toujours possible avec le Deva, je dis pas que c'est impossible, mais c'est plus facile de faire des double kills et des multi kills à la Saiga, grâce à sa cadence, plutôt que au Deva. Voilà. Donc Saiga c'est plutôt pour les débuts de partie, pour mener ses troupes et les joueurs de son équipe à la victoire, tandis que Deva c'est pour faire un bon ratio personnel en fin de partie, quoi, puisque voilà, Deva c'est une arme aussi OP que la Saiga, mais avec toutes les différences que je viens de citer. Et puis du coup je crois que j'ai tout dit, j'avais pas noté d'autres idées à vous raconter. Laissez-moi des commentaires si vous avez des idées concernant les différences entre Saiga et Deva, laissez-moi des commentaires du coup sur laquelle de ces deux armes vous préférez, sachant qu'elles sont toutes les deux extrêmement OP, mais oh, il a dû faire mal celui-là, mais voilà. J'espère que j'aurais pas dit trop de conneries là, que Sky n'aura pas fait trop de conneries non plus en me tuant alors que je lui avais rien demandé, n'importe quoi. Et puis voilà, du coup laissez des commentaires surtout si vous n'êtes pas d'accord, sans insulter par contre, ça serait sympa. Et puis merci d'avoir regardé, bon jeu à tous, achetez Saiga et Deva si ça vous intéresse d'avoir les deux. Ou sinon, achetez celle que, à votre avis, est la meilleure, sachant que maintenant, vous connaissez à peu près tous les points communs et toutes les différences entre les deux armes. Sur ce, bon jeu à tous, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Allez, salut!